Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo achat, présentation, cash et autres. Il y a vraiment de tout. D'entrée, voilà, j'ai commencé avec un générique qui parle aux plus anciens d'entre nous, mais pas forcément parce que tout le monde connaît Starsky et Hutch, David Starkey et Ken Hutchinson. Un duo que j'ai suivi étant gamin. Alors je sais plus si ça passait le samedi ou le dimanche. Je pense que c'est plus le dimanche. Et je loupais pas un épisode à l'époque. Donc là, David Starsky est incarné par Ben Stiller, qui est un très bon acteur, et Ken Hutchinson par Owen Wilson. Honnêtement, je l'ai revu, cette adaptation cinématographique de cette série ô combien célèbre, et j'ai trouvé ça très très bon avec le recul, mais vraiment très très bon. En plus, Ben Stiller reprend les mimiques, la gestuelle franchement de Starsky, quoi, vraiment super bien. Alors, il y a toujours forcément la voiture mythique dans cette série, hein. Elle fait vraiment partie, c'est pas un duo, c'est un trio, parce que cette Ford Grand Torino de 1976, avec ses bandes blanches qui se terminent en pointe, c'est voilà, c'est reconnaissable. Ça a commencé en fait, ces objets, j'avais juste le DVD, et puis je suis tombé sur cette voiture que j'ai trouvée tellement représentative de cette saga, on va dire, que j'ai pas pu m'empêcher de la prendre. Honnêtement, elle est magnifique, puis elle était neuve. Et j'ai réussi à me procurer le Blu-ray aussi en amarré, hein, pour avoir la meilleure qualité possible pour ce film. Et c'était pas forcément évident. J'ai eu un petit coup de pouce, hein, pour le trouver, parce qu'au début je le trouvais à des prix prohibitifs, ou sinon c'est des films, des Blu-ray qui n'avaient pas la piste française. Moi je voulais vraiment l'avoir. Donc voilà. Petit début pour cette vidéo. Starsky Hutch, voilà. Petit ensemble d'objets, quoi, qui va trouver une place bien sympa ici. Alors ensuite, j'ai eu une grosse opportunité de me choper plus de 50 écrans fantastiques avec des numéros un peu spéciaux, des hors-séries, quelques Mad Movies et tout pour un prix mais vraiment dérisoire. Je vous en parlerai même pas parce que voilà, enfin un très bon prix on va dire. Et donc j'en ai gardé une bonne trentaine et puis j'en offre 20 à mon ami. Voilà, donc ça sera avec grand plaisir que je vais lui offrir ça bientôt, hein, on se voit dans pas longtemps. Donc les bouquins sont neufs, alors je sais pas d'où ils viennent, hein, moi c'est le mec du cash que je connais très bien qui m'a prévenu qu'il avait acheté ça et qui me ferait un prix si j'étais preneur. Et ils ont jamais été feuilletés en fait. Et c'est ça qui est assez intriguant. Bon, mais après tout ça c'est pas mon problème. Donc par exemple, pour vous situer un peu, bon là avec ça va pas être évident de vous, de vous cadrer ça. Donc vous voyez ici par exemple un hors-série Tim Burton. Je vous dis, vous avez vu l'état quoi, il n'y a pas de corne, il n'y a rien, il est nickel. Donc je vais pas vous présenter les 50, hein, je vous en montre juste quelques-uns comme ça. Donc il y avait par exemple aussi le Batman, le hors-série, hein, la chauve-souris qui souffle ses 80 bougies. J'aime beaucoup la couverture de celui-là avec Christine qui est en relief, hein, donc vraiment très chouette aussi. Donc un spécial Stephen King avec les adaptations diverses et variées, hein, que ça soit ça, Christine, Misery, etc. Donc très content d'avoir ce numéro entre autres, hein, mais je vous dis il y en a plein d'autres. Alors voilà, je vais pas épiloguer. Ce qui est intéressant, c'est l'état déjà dans lequel ils sont. Et puis l'écran fantastique, c'est ma revue préférée dans ce domaine. Donc ça tombe on ne peut mieux. Je les ai triés un peu par thème, donc c'est assez sympa. Et puis je les mets sur ma table de la salle ciné. En fait, je change la déco régulièrement, justement avec ces couvertures, enfin avec ces revues. J'enlève pas la couverture, mais je les change de disposition et tout. Et en fait, comme ça, j'ai un visuel qui change régulièrement et c'est ce que j'aime. Alors, on va commencer à vous présenter. Je vais commencer à vous présenter des films. Le premier, c'est le Mortal Engines. Je vais reculer ça parce qu'en fait, ça va me permettre de mettre un peu plus loin. Voilà. Le Mortal Engines. Attendez, je vais essayer de recadrer ça un petit peu. Voilà. C'est beaucoup mieux. On voit en entier au moins. Donc, le Mortal Engines en 4K. Donc, film de Peter Jackson. Film qui m'avait intrigué, que j'étais pas allé voir au cinéma, que j'avais hésité, mais enfin bon, bref. Je n'y suis pas allé. Et puis. J'avais dit je l'achèterai quand ce sera possible, hein. Et puis en Blu-ray c'était assez cher.
Et puis quand j'ai su qu'il y avait une sortie 4K, bon j'ai dit je vais attendre à ce moment-là. Mais franchement, il a été très vite à des prix prohibitifs ici en France, hein, mais un truc de malade. Petite astuce pour ceux qui le veulent, en Angleterre, il fait parfois partie des offres à 3 4K pour 30 livres, hein, donc à peu près 12 euros, et c'est dans ces conditions que je l'ai eu, à savoir que c'est en plus la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la piste française, c'est le même. Donc quand on voit des prix parfois sur Amazon ou même la Fnac entre 40 et 70 euros ce 4K, les mecs ils se touchent un peu, donc très content d'avoir chopé comme ça. Un film qui a l'air surtout très très impressionnant, hein, des villes roulantes, enfin c'est très particulier, esthétiquement très intéressant en tout cas. Alors ensuite, je vais vous présenter deux films avec Jean-Paul Belmondo. Donc le premier film de Lelouch avec donc Bébel et Anconina, Richard Anconina. C'est un film que j'ai vu au cinéma avec ma sœur, alors il y a une paire d'années, je vais pas regarder la date parce que sinon ça va me faire mal au ventre de voir à quel point c'est vieux, mais un film que j'avais adoré. En gros c'est une philosophie qui dit que les meilleures années, les meilleurs moments de bonheur sont à venir et ne sont pas passés. Et ça c'est vrai que quand on pense comme ça, c'est déjà un peu plus facile. Si on est dans la nostalgie, comme moi, j'ai parfois tendance à sombrer dedans, on va dire, à toujours ressasser le passé et dire c'était mieux avant, bah, il faut essayer d'avoir une autre optique pour avancer et pour que la vie soit bien plus sympa. C'est un peu la recherche du bonheur. Ensuite, un film policier que j'ai vu, pareil, étant gamin, et que j'adore, Peur sur la ville, avec Minos. Donc, bah, c'est un tueur implacable, ce Minos. Le commissaire Letellier, hein, qui est incarné par Jean-Paul Belmondo, va avoir mal à partir avec cette histoire parce qu'il va être chargé de cette enquête et c'est un duel hyper intéressant. Film de Monsieur Verneuil. Je l'ai chopé au cash, ça, à 3,90 €. Hein. Franchement, j'étais super content. Et pareil pour Itinéraire d'un enfant gâté. Là, c'était sur Blue Cats 8 Mile avec Eminem et Kim Basinger. Pareil, film qui était introuvable il y a quelques temps, honnêtement, en Blu-ray. Je l'avais en DVD. Et donc, très content de l'avoir trouvé sur Blue Cats à 5 balles et des babioles. Franchement, super. Anos, j'avais loupé lors d'une précédente vague de films. J'avais loupé ce Kramer contre Kramer. Donc c'est un film avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, film qui avait cartonné en France, hein, alors je crois que c'est en 1980, je crois, un truc du genre, voilà, avec plus de 4 millions de téléspectateurs en France, enfin de téléspectateurs, de gens qui se sont déplacés au cinéma pour voir le film. Donc il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, et c'était, en gros, c'est l'histoire de la bataille que malheureusement... c'est un film forcément qui fait toujours écho, hein, de la bataille que se font certains couples pour la garde des enfants. En l'occurrence, là, ils ont eu un fils et ils se font la misère l'un l'autre. Mais très très bon film, très touchant. Et ce qui est bien dans ce film, dans mes souvenirs, c'est qu'il n'y a pas forcément un parti pris que pour le père ou que pour la mère. Tout est défendable. Et d'où la complexité de ces choses-là. Hein. Forcément. Et donc c'est des éditions, ouais, j'aime bien, même si c'est minimaliste, que voilà, ça reprend pas forcément l'affiche du film, etc. Mais c'est des éditions very classiques qui sont éditées par Sony. Hein, moi je les trouve vraiment chouettes et j'en ai pas mal. Hein, j'en ai pas mal. J'en ai une bonne dizaine, on va dire. Et j'avoue que c'est toujours un plaisir de les trouver, ces éditions-là. Je trouve, c'est des digibooks. Hein. Dedans, vous avez des photos du film et quelques textes qui parlent de tout ça. Et franchement, je trouve que c'est des éditions vraiment très classe. Ça fait vraiment bouquin. D'où le nom digibook. Hein. Mais c'est vraiment cool. Ensuite, ce steelbook de Peter et Elliot le Dragon. Alors, ils étaient quand même hyper précurseurs Disney avec ces incursions de dessins animés dans la vraie vie. Donc, l'histoire de Peter et d'un dragon qui s'appelle Elliot. Alors vu il y a très très longtemps, alors c'est sûr que les effets spéciaux ils font un peu mal aux yeux, mais on retrouve son âme d'enfant. Vous voyez, je vous parlais de nostalgie, ça y est, on y est encore. Il faudrait que j'achète que des films actuels et ne plus me plonger dans ces films qui ont bercé ma jeunesse ou mon enfance, mon adolescence. Mais toujours est-il que voilà, ces éditions Fnac, moi je les trouve rapport qualité-prix imbattable. C'est encore, c'était dans la vague de quand il y a eu les promos, là je l'ai eu à 12,50 €.
Ils sont vraiment très chouettes. Là, le bleu sur la tranche est absolument magnifique. Ça ne rendra pas forcément ici, mais c'est le même bleu qu'ici, dans le petit encart. Moi, franchement, je les trouve très très bien pour le prix. Bien sûr qu'il y a mieux, hein. Il y a bien mieux que ces éditions-là, mais c'est 40 ou 60 balles maintenant, hein, ces films-là. Donc, je veux dire, c'est pas forcément justifié non plus, quoi. Donc, très content pour Peter Elliott le Dragon. Ensuite, ben, 2 coffrets, dont un forcément très très intéressant, mais qui a été présenté déjà au moins une fois par quelqu'un qui le fait très bien. Donc c'est ce coffret édition Ultime ESC Devil Deed. Je suis très très content de l'avoir. Donc c'est une édition numérotée à 1500 exemplaires. Donc vous voyez, moi j'ai le 1032 sur 1500. Je le trouve vraiment chouette. Alors le jeu, j'en ai rien à secouer. Le livre est très bien. Mais c'est surtout forcément l'espèce de digipack qui est à l'intérieur, qui reprend encore une fois le visuel d'un livre. Et dedans, vous avez le premier Evil Dead en 4K et en Blu-ray classique. Vous avez le deuxième en Blu-ray et le troisième en Blu-ray. Franchement, l'Armée des Ténèbres, hein, c'est ça, je crois, le troisième. Je trouve ça vraiment excellent. Moi, je l'avais qu'en DVD. En Blu-ray, il était quasi introuvable ou très très cher. Donc, il fallait vraiment avoir une chatte de ouf pour tomber dessus. Et bah voilà, là ça résume l'ensemble de cette trilogie et je trouve ça vraiment très très bien. Ça fait un bel objet en plus, la boîte est costaud. Franchement, voilà, je vais pas tout vous représenter, hein, mais ça se présente comme ça. Ici vous avez donc ce petit livre, hein, donc dans les entrailles d'une saga. Et ensuite vous avez ce fameux, bon, Légion on s'en fout, ce fameux, attendez, je vais bouger ça, essayez de pas faire de conneries, pour une fois, ce serait pas mal. Vous avez voilà ce bouquin à l'intérieur qui est très très chouette avec un beau visuel et vous avez les films comme ça. Franchement, du beau boulot. J'ai regardé, j'ai été vraiment intrigué par le master de l'Armée des Ténèbres et franchement c'est très très correct, hein. Vraiment très correct. Donc comme quoi, ils sont capables de faire encore des belles choses et pas d'arnaquer leurs potentiels clients. Là, pour une fois, je regrette pas mon achat, même si c'est pas donné, hein, ça reste une valeur sûre et quelque chose qui, à mon avis, sera difficilement trouvable par la suite. Donc voilà, je pense pas avoir fait une bêtise en achetant ce coffret d'une saga que j'adore. J'ai acheté aussi autre chose concernant cette saga que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et là, on passe du coq à l'âne avec ce coffret de Friends. Alors c'est un très bel objet, pareil, une belle boîte. Je vais peut-être virer ça, on aura un peu plus de place, un peu plus de recul. Voilà. Donc voilà, c'est le coffret intégral qui contient les 10 saisons. Alors c'est en DVD. En ce moment, il y a une promo sur, il me semble sur Amazon à 36 ou 38 € l'intégrale en Blu-ray, mais moi je suis pas fan au point de redépenser de l'argent là-dedans. Je vous cacherai pas que celui-là, je l'ai eu neuf, pareil, dans un cash à 9,90 €. Donc voilà, je vais pas, ça me va très bien comme ça. En haut, vous avez donc les numéros de chaque saison. C'est tout bête, hein, je veux dire, je prends une saison au hasard. Allez hop, la saison 5 et vous avez les disques à l'intérieur. Forcément, il y en a un qui fallait qui se casse la gueule. Hop. Mais enfin voilà. Donc une série que j'ai vue en entier à l'époque où ça sortait. Alors je sais plus si c'était diffusé sur la 2 peut-être, mais après ça a été diffusé sur plein de chaînes. J'ai bien aimé, mais je vous dis, je suis pas non plus un fou de cette série, donc c'est très bien comme ça. Franchement, le coffret idéal, au prix idéal. Ça me va parfaitement. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement, il y avait beaucoup de choses, hein, entre la voiture de Starsky, des steelbooks Disney, la grosse boîte David Deed. Franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, je trouve. Hein. J'ai mis plein de trucs devant, vous ne voyez plus rien. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis partager cette vidéo, quoi. Et puis... ma foi, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne sieste même. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Allez, ciao.